What's up people, it's me Charles, puis aujourd'hui, fuck le racisme, fuck les LGBT issues. Aujourd'hui on parle des vraies affaires pour vrai, les élections de... Vous me prenez au sérieux? Aujourd'hui on parle d'OD. Hey, s'il y a bien quelque chose qui est important au Québec, c'est le hockey puis Occupation Double. Le hockey et OD. Le hockey puis Céline Dion. Fait que aujourd'hui on parle d'OD, puis je voulais faire un petit peu mes petites impressions, ce que j'ai vu vite, ce que j'ai vu passer sur Facebook, ce que j'ai vu moi-même par mes yeux vus. Puis le premier commentaire que j'ai, la première chose que j'ai à dire, la première chose que j'ai vue en voyant les candidats, en voyant les participants, c'est que je me suis dit, tabarnak, comment est-ce que tu fais pour prendre des belles personnes puis les faire paraître le plus plates possible? J'ai regardé, j'ai stalké toutes les filles, j'ai stalké tous les gars, j'ai regardé leurs photos, leurs vidéos pour voir de quoi ils avaient l'air pour vrai. Puis, ok, not my proudest moment, ok? J'étais un petit peu un stalker, ok? Excusez-moi. Mais c'est toutes des belles personnes, ils paraissent tous bien. Fait que pourquoi est-ce que le photographe s'est arrangé pour que ils aient tous l'air blend, sans aucune personnalité? C'est comme... Ils avaient pas le droit de sourire? Est-ce qu'ils ont interdit de sourire? Comme tout dit, il y a des stats, c'est un fait de sourire. Ça te fait paraître plus attractif, ça te fait paraître plus beau. Fait que pourquoi est-ce que vous les avez pas fait sourire? Ils ont l'air d'avoir aucune personnalité, ils ont pas l'air nice. Ils ont pas l'air nice. Ça reste que c'est des belles photos, mais ils ont pas l'air beaux et belles sur les photos. Fait qu'il y a quelqu'un qui a mal fait sa job quelque part, tu sais. Mais c'est des belles photos, ça j'ai rien à dire. Je trouve que les photos sont sharp, les photos sont bang, bang, bang. Mais ils ont pas l'air beau belles, qu'est-ce que je te dis? En parlant de beau, on va parler des garçons. Si vous auriez pu voir ma réaction quand j'ai vu leurs photos en slidant sur mon phone, j'étais comme... Ah! C'est pas la même personne. Ah non, ok, ouais, lui il y a un tatou là, puis l'autre il y a un tatou là. Ok, mais... Putain, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On dirait qu'ils ont pris les gars... Et on dirait qu'ils ont pris un gars, qui l'ont mis sur une photocopieuse, puis il en a sorti 3, mais comme pas exactement pareil. On dirait que leurs parents, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est comme ah ouais, tu sais, j'ai pas fait le devoir, est-ce que tu me laisses copier? Ok, ouais, je te laisse copier, mais tu sais, essaye de t'arranger pour qu'il y ait des différences. C'est les Québécois de OD cette année, tu sais. Cédric, Jamie, Charles, puis David, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, là. Tu vois, les gens qui ont fait les auditions de OD, ils avaient un casting, puis ils sont restés dans le casting parce que les gars, ils se ressemblent. Ils se ressemblent en tabarnak. À part, tu sais, justement, le Dominicain, l'Haïtien, le Libanais. Je te dirais que eux, ils sont dans leur propre catégorie, stand out, déjà à cause de la couleur de leur peau. Mais je te dirais que ils sont différents des autres. Je comprends même pas comment ils commencent une nouvelle saison, puis ils sont même pas encore dans les maisons, il y a du drama. Je pense que c'est Charles qui se serait inscrit dans le dos de sa blonde. What the fuck is that? Comme, à quel point est-ce que tu veux passer à la télé? Alright, my dude. Puis David qui s'est fait crisser dehors. Like, what? Pourquoi? On peut-tu avoir des petites explications? Il y a du monde qui se sont trompés avec Charles en disant que c'est parce que lui aussi il était en couple, blablabla, bla, 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 puis ils veulent pas que sa blonde se pogne avec eux, puis il y en a d'autres qui disent que c'est parce qu'il aurait pas respecté les règles de distanciation sociale, fait que COVID étant COVID, pandémie étant pandémie, ils l'ont crissé dehors pour la sécurité de tout le monde. Nobody knows. Si vous avez des théories, si vous savez ce qui s'est passé, leave it in the comments, cause I wanna know. Il y a un truc que j'aurais vraiment voulu qu'il fasse, que je suis déçu. J'aurais voulu que, justement, le fait que les auditions se soient faites en ligne, qu'ils aient vraiment pris la peine de mettre à la télé comme chez nous, là, on est chez nous, on est au Québec. Peux-tu mettre du monde à la télé que différent? Je pense qu'il y a probablement jamais eu autant d'auditionneurs pour Occupation Double parce que justement ça se faisait en ligne. Je suis sûr qu'ils ont vu des profils super intéressants, super différents, super alternatifs. Pourquoi est-ce que c'est pas ces gens-là qui sont sur le tapis rouge? Pourquoi est-ce que c'est pas ces candidats-là que j'ai vus? Parce que je suis tanné, man. Je suis tanné. Ok, oui, les célibataires les plus beaux du Québec, les célibataires, blablabla. Peux-tu me montrer du monde intéressant? Peux-tu me montrer du monde divertissant? Peux-tu me montrer du monde qui ont l'air différent? Du monde un petit peu en marge? Du monde que, ok, oui, c'est pas le... Il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais calice, ça va faire un show. Non, c'est toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes faces, c'est toujours le même casting. Puis en plus, il y a encore du monde qui connaissent du monde d'autres fucking saisons d'Occupation Double. C'est comme Jamie, là. Je regardais sur son Instagram, il est ami avec Renaud. The fuck? Why? C'est-tu parce que Renaud, il fait chier puis il connaît tout le monde au Québec? Le Québec est-tu si petit que ça? J'aurais vraiment voulu faire un effort de ce côté-là. Numéro 1. Puis numéro 2, vous l'avez déjà vu venir. Vous l'avez déjà vu venir parce que je parle de issues par rapport au racisme, la diversité, quoi que ce soit. Vous l'avez déjà vu venir. Mais the cast is pretty bland. Il n'y a pas beaucoup de diversité.
cette année à Occupation Double. Je l'avais déjà vu venir parce que je sais que parce que l'année dernière c'était en Afrique, ils ont fait un effort, qu'ils ont mis un petit peu plus de noirs dans la diversité. Puis mais je dis diversité, je m'en fous que ce soit des noirs, mais juste en général, des autochtones justement, d'en avoir plus, des asiatiques, des latinos. J'aimerais ça plus de diversité. Ça serait le fun d'avoir un petit peu plus de diversité. Puis je parle, là on parle même pas de diversité de peau, diversité culturelle. Là on va parler de diversité corporelle. Est-ce que ça tuerait d'avoir un gars un petit peu bedonnant? Je te parle pas d'une grosse bedaine de bière là. Je te parle juste qu'il y a peut-être pas un six-pack abs, mais tu sais, il paraît bien. Ça se ferait-tu? Ça se ferait-tu d'avoir une fille qui aurait, qui serait pas nécessairement grosse, mais qui serait voluptueux, qui serait pas un petit paquet d'os, qui serait pas un slim weight, qui serait pas comme un shake weight? En allant complètement à l'opposé, une fille bâtie, une fille qui a de la carrure, une fille qui a des épaules, ça serait pas possible d'avoir ça? Une fille plus grande, une fille plus petite, des gars plus grands, des gars plus petits. Tu sais, faire différent quoi. Avec le bassin d'interview, avec toutes les demandes, toutes les auditions qu'ils doivent avoir reçues. Il devait en avoir de la diversité, man. Comme je trouve que justement cette année là, OD chez nous, on n'est pas dans un pays exotique. Je sais pas quel genre d'activité ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire pour que ce soit genre spicy comme année. Pourquoi est-ce que justement tu mets pas l'emphase sur le fait que les gens sont tellement différents que ça va être ça le show? Non. C'est mode. Pas grand chose qui change. Je sais pas à quoi je m'attendais. Fait que pour vrai, à date, je suis déçu. Mes premières impressions de cette année d'Occupation Double, c'est de la déception. Je les laisse le temps de me surprendre. J'ai hâte de voir comme les prochains candidats, ceux qui vont rentrer dans les maisons après, vont avoir l'air de quoi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va peut-être être quelque chose qui va me refaire gagner de l'intérêt pour l'émission ou quoi que ce soit. J'ai hâte de voir les twists. J'ai hâte de voir quel genre d'activité ils vont faire au Québec, surtout dans leurs espèces de bulles cocon COVID. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que à date, je ne suis pas impressionné par cette année. Je risque de faire une vidéo par rapport à le tapis rouge, mes impressions sur les filles, mes impressions sur les gars quand ils vont commencer à ouvrir la bouche. Mais mes premières impressions à date, not impressed. So that's it for today. Comment, subscribe, have fun, enjoy. Peace.